À Chicago, on entend souvent parler, nous Français, de personnes, proches, connaissances ou autres, qui ont passé quelques jours à New York, à Los Angeles, à San Francisco ou encore à Miami. Mais Chicago, avouez que c'est plus rare. Et pourtant Chicago est la troisième ville la plus peuplée des États-Unis. Bordée par le lac Michigan, elle est aussi la terre d'Al Capone, d'Harrison Ford, de Robin Williams, d'Hillary Clinton ou de Michelle Obama. Des Chicago Bulls, légende de la ville qui vénère un haricot, la Cloud Gate, qui possède une Trump Tower à la sauce mégalo tout en étant une ville démocrate dont la maire est une femme afro-américaine et homosexuelle. Chicago, c'est aussi une vraie capitale architecturale. La ville de Maman j'ai raté l'avion, évidemment. Une cité avec un métro aérien légendaire et son fameux loop avec une rame de Noël unique au monde. Et Chicago, c'est surtout la grande ville américaine qui sait le mieux fêter Noël et les fêtes de fin d'année. Des décorations de partout, des sapins en veux-tu en voilà, des musiques dans toutes les boutiques et dans tous les restaurants, des maisons de banlieue aux décorations à peine tape à l'œil. Et pour toutes ces raisons, je ne pouvais pas passer à côté de Chicago en période de fête. Et oui les amis, j'ai eu la chance de passer au début du mois de décembre une grosse dizaine de jours à Chicago. Chicago qui est The Windy City, la ville du vent, enfin en théorie. Et donc la ville qui était revêtue de ses habits de Noël. Immense ville américaine, Chicago. Et sincèrement, pour tout vous dire, j'en garde des souvenirs pour la vie. Mais parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer, je vais me contenter dans cette première vidéo des 2 premiers jours et demi, on va dire, du séjour. Au programme, le périple aller en avion, la découverte de Chicago évidemment, d'abord en métro et puis le premier tête-à-tête avec les gratte-ciel Chicagoans, un tour sur la plus belle avenue de la ville et pour finir, un embarquement dans une rame de métro façonnée par Santa Claus lui-même. Et on y va pour la visite, suivez-moi. Le départ pour ce séjour se fait donc depuis Marseille, où on passe une grosse heure dans les airs en traversant les Alpes pour atterrir à l'aéroport international de Zurich, où le train, le métro de l'aéroport, très sympa au demeurant, nous achemine au terminal des vols long courriers, où là, on attend une petite heure avant d'embarquer à bord d'un Airbus A330-300, pour être précis, assez vieillot d'ailleurs, je préfère le dire, et en témoigne d'ailleurs l'écran assez moche de la cabine. Ah oui, donc le voyage se fait sur la compagnie Swiss International. Et comme son nom l'indique les amis, la compagnie est suisse. Bon, j'ai trouvé le personnel pas spécialement sympathique, on va dire que ce soit à l'aéroport ou à bord, très honnêtement. Et attendez les amis, que je vous raconte le truc de dingue qui m'est arrivé dans le vol retour. Un truc, mais c'est fou, franchement. Je vous donne rendez-vous dans la 3e vidéo. Bon, et puis concernant le repas à bord, vous le voyez, c'était pas ouf. Correct, mais c'était pas ouf non plus. C'était le choix pour le plat principal entre pâtes et poulet. Le choix est vite fait. Voilà. Et donc après un peu plus de 9h, 9h30 de vol, on aperçoit enfin le soleil des États-Unis, le soleil de Chicago, pour atterrir sur l'aéroport d'O'Hare International Airport. Et alors là, expérience délicate. Vous savez, quand vous atterrissez dans un pays étranger, etc., bon, vous savez un petit peu comment ça marche si vous avez déjà eu la chance de voyager dans un aéroport international, vous passez par l'immigration. Sauf qu'aux États-Unis, la particularité, c'est qu'on vous pose parfois des questions à l'immigration, enfin même systématiquement. Ça peut se jouer très très rapidement, selon certains témoignages, sauf que moi, en fait, plus je répondais aux questions de l'agent de l'immigration, plus ils m'en posaient. Je lui répondais en anglais et tout, enfin pas de problème, ça va, je maîtrise pas trop mal la langue, donc, sauf qu'il s'arrêtait plus. Et je vous ai noté en fait les questions sur un truc, c'est d'où venez-vous, bon, évidemment, où allez-vous dormir, combien de temps vous restez, est-ce que vous avez à manger, est-ce que vous avez de l'argent sur vous, etc. Et je pense que facile, il a dû me poser, le mec, 10 ou 12 questions, d'ailleurs je le salue au passage, un dédicace à lui. Parle à ma main. Il n'était pas très rassurant, mais au final, il a fini par laisser passer la troupe, j'ai envie de dire. Et sauf que ce qui est marrant, et ça malheureusement, j'avais trop peur de filmer à ce moment-là, je peux pas vous le montrer, mais il y avait une queue énorme en attente. On passe, et après notre passage, je me tourne, et derrière, il n'y avait plus un chat. Et c'était trop drôle, mais je vous jure, mais une scène digne des films. Ah, c'est bête que je puisse pas vous la montrer, ça. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Bon, le problème c'est que après ce petit accès de zèle de l'agent, la nuit est tombée entre-temps. Et aux États-Unis, cette partie-là des États-Unis, la nuit à 16h30, il fait nuit noire à Chicago. Après ce petit passage tumultueux mais finalement pris avec le sourire, on galérera un peu pour acheter notre carte de métro valable une semaine, la Ventura Card. En échange de quelques dizaines de dollars, elle vous permet de voyager sur tout le réseau bus et métro de Chicago. Et finalement, nous voici à bord de la Blue Line, l'une des 8 lignes de métro de la compagnie, la CTA, la Chicago Transit Authority. Bon, dans le métro, le trajet se fait dans le calme. De nuit, on aperçoit déjà sur les côtés les premières décorations de Noël qui jonchent un petit peu la ligne de métro. Et après 1 heure grosso modo de trajet, on arrive dans le centre-ville de Chicago. Et là, bon, l'effet waouh est immédiat. Et je me rends très vite compte que ça y est, je suis à Chicago. Et le paysage, si j'ose dire, parle de lui-même. Je ne sais pas si vous avez cette impression en fait quand vous arrivez dans une grande ville, un grand pays étranger, un truc vraiment qui vous prend aux tripes tellement vous avez envie d'y aller, et que là en fait on sort du métro par un centre commercial, le Block 37 de mémoire, qui donc atterrit directement sur State Street. En face vous avez Macy's et tout. Macy's c'est un peu les galeries Lafayette à l'américaine, et là vous êtes sur une rue. Enfin, c'est incroyable. Déjà, vous avez les décorations de Noël que vous apercevez, vous êtes dans l'ambiance, vous voyez ce bus passer, vous voyez les gens discuter entre eux, certains qui ont un petit café, d'autres un petit truc à grignoter, les gens qui ont plutôt le sourire, et vous êtes tout de suite pris par l'ambiance là, et là vous vous dites, ça y est, oui, comme je le disais, on y est, et c'est... Ces dizaines de minutes, là, les premières que vous vivez comme ça, quand vous arrivez vraiment sur le lieu, c'est quelque chose de très particulier, une sensation particulière, et ça, j'oublie jamais ces moments-là. Bon, après, on commence à marcher, se diriger petit à petit vers notre hôtel, puisque le temps pressait un petit peu, il était aux alentours de 18h30 à ce moment-là. Là, on aperçoit le Chicago Theater, évidemment. Bon, là, si vous comprenez pas que vous êtes à Chicago, il y a un problème, hein. Et puis on se retrouve rapidement au bord de la Chicago River, qui est la rivière de Chicago. C'est un point central de la ville qui sépare, entre guillemets, je schématise un peu, le nord et le sud de la ville, et qui est d'ailleurs jonché par plusieurs dizaines de ponts tout au long. Des ponts qui du coup relient les deux parties de la ville. Et vous le voyez sur ces images, l'architecture, et c'est encore plus criant de nuit, est fabuleuse. On y reviendra plus loin dans la vidéo et dans les suivantes, mais Chicago possède des bâtiments magnifiques, des modèles d'architecture, mais celle qui domine ici, c'est la Trump Tower, qui s'impose par la force des choses et surtout par sa taille sur toute cette partie de la ville. Cette Trump Tower, elle est découpée en 3 parties, comme d'ailleurs beaucoup de grands bâtiments de la ville. C'est-à-dire que c'est un peu une particularité de Chicago, j'ai eu l'impression. C'est-à-dire que vous avez les premiers étages en fait des grandes tours ou des bâtiments assez importants sont occupés par un parking, des parkings, oui. Alors souvent c'est un parking un peu circulaire, et puis ensuite, pour ce qui est le cas de la Trump Tower, vous avez la partie hôtel et puis la partie appartement, des habitations, donc c'est multifonction, et je sais qu'il y a même 1 ou 2 étages qui sont réservés pour les services, etc. Donc c'est vraiment une tour multifonction, cette Trump Tower, et bon, on rigolait sur le fameux Trump très très mégalo, mais c'est vrai que la tour, elle est vachement impressionnante. Voilà, 423 mètres de hauteur quand même, c'est bien plus haut que la tour Eiffel. Il est environ 18h45 à présent et nous voici arrivés à notre hôtel, ironie du sort, situé pile en face de la Trump Tower. Notre hôtel, le London House, charmant hôtel, et notre chambre se trouve au 10e étage, ce qui offre, vous le voyez, un joli point de vue tout de même. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait ? On part en quête évidemment d'un restaurant. Le problème, c'est que en cette période-là, et en tout cas aux États-Unis et à Chicago plus particulièrement, les gens mangent très très tôt. Ce qui veut dire que le repas se prend non pas à 19, 20 ou 21h comme nous français, mais à 18h, peut-être même un peu avant, 17h. En gros, quand les gens se donnent rendez-vous en soirée, c'est pas ouais, à 21h, 22h, on se donne rendez-vous au bar et puis machin. Non, eux, ils se donnent rendez-vous à 17h, 18h, tu vois. 19h, ça fait déjà tard. On part en quête d'un restaurant et finalement, on parvient à trouver ce restaurant qui s'appelle le Quartino. C'est un resto, bar, brasserie plutôt branché, bien rempli, mais ça fait très populaire en fait, c'est un lieu très chaleureux et là on rentre, c'est noir de monde. Alors bon, on avait fait un test, etc., on est vacciné, mais du coup on rentre et c'est vraiment noir de monde et là en plus il y avait une ambiance top parce que tu avais anniversaire juste à côté et tout, donc c'était vraiment une super ambiance et là tu te rends compte encore une fois que t'es arrivé, tu atterris au sens figuré du terme.
Et bon, moment très chaleureux, très convivial, on passe 2 heures à peu près à l'intérieur. Bon, la pizza mozzarella à l'américaine, moyennant 14-15$, elle était pas super terrible, mais quand même, on s'en contentera parce qu'on avait pas mal la dalle. Bon, c'est pas tout, mais après le repas, il commence à être tard, vraiment tard pour nous, décalage horaire oblige, et direction l'hôtel pour passer une première nuit à Chicago, déjà des étoiles plein les yeux. Nous sommes à présent le samedi 4 décembre, jour 2. La première vraie journée à Chicago démarre. Ce qui est top à ce moment-là, en fait, les amis, c'est que pour la première fois, on voit la ville de jour. Et la ville est splendide. D'ailleurs, je le dirai un tas de fois dans la vidéo, elle est juste magnifique, cette ville. Mais là, vous voyez d'ailleurs le fameux Union Loop, donc c'est le fameux métro aérien de Chicago, et comme son nom l'indique, Loop, donc il forme une boucle au-dessus de la ville. Et d'ailleurs, c'est une vraie particularité qui a inspiré des réalisateurs de cinéma, et parfois on a même fait passer ce fameux loop-là pour New York, dans certains films ou des séries, et c'est vraiment un truc atypique qui est propre à Chicago. Bon, direction ensuite l'une des attractions phares de la ville en cette période de Noël, c'est le Christkindl Market. On parle ici d'un marché de Noël de type bavarois qui fait la renommée maintenant de la saison de Noël à Chicago, qui fête ses 25 ans d'ailleurs sur cette édition. Et alors là, ce qui est dingue, c'est que c'est ultra blindé. Vraiment ultra blindé de monde, sincèrement. Mais ce qui est assez dingue, et ce qu'on voit pas par exemple en France, c'est que les Américains sont tellement disciplinés qu'il y avait une queue énorme pour entrer. C'est-à-dire le market était plein déjà à l'intérieur, mais il y avait énormément de monde qui attendait. Et là, il y a une file, et là on a demandé après à une personne de la sécurité, et la file s'est formée spontanément en fait. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont fait le tour en fait du market pour petit à petit construire la file. Et là, les gens attendent en discutant, dans le sourire, il y a une bonne ambiance. Franchement, tout te donne le sourire à ce moment-là, quoi. Plus tard dans le séjour, vous verrez qu'il y a un frère jumeau à ce Christkindl Market, et là, c'était beaucoup plus facile pour y accéder et en profiter. Et après une matinée placée sous le signe de la balade et de la découverte, le temps passe si vite qu'il est 15h30 et que nous n'avons toujours pas mangé, le ventre crie famine, et nous finissons finalement par trouver un restaurant très délicieux avec un cheesecake, vous le voyez en image. Je vous dis que ça, ce cheesecake. Et puis, direction le Millennium Park, là, autre point majeur de la ville l'hiver, où trône un magnifique sapin de plus de 15 mètres de haut, offert par la famille Benavides, qui est une famille qui vit dans le Logan Square, un quartier de Chicago. C'est une tradition là-bas à Chicago, ce sapin de Noël. Et évidemment, qui dit parc, dit sapin, dit patinoire. Philippe Candeloro, c'était dans le coin. Celle de Chicago est plutôt pas mal, et puis c'est l'occasion aussi d'apercevoir juste à côté, tout se trouve à côté là du coup, le fameux Bean. Ben. Non, c'est pas lui, le Bean, c'est en fait le haricot, la Cloud Gate, c'est son vrai nom, qui est un peu l'attraction phare, sans rigoler, de Chicago. On en reparlera plus loin dans les vidéos sur Chicago. Ah oui, je voudrais quand même vous parler de la météo, parce que... Allez, regardez un petit peu avant, et on nous prédisait l'enfer de Windy City, t'imagines, la ville du vent, la ville des vents, au moins 20 degrés l'hiver, etc. Au final, pour l'instant, sur ces 2 premières journées, la météo est clémente, alors il fait pas chaud, il fait entre 0 et 5 degrés, il y a un petit air, mais franchement, rien d'extraordinaire. Alors les amis, je vous présente le Roi Lion. Voilà, on est devant The Art Institute of Chicago. Le Roi Lion parce qu'il est couronné. Et voilà, t'as compris le... Les minutes et les heures défilent toujours aussi rapidement et la soirée se terminera aussi tranquillement, non sans avoir déniché les panneaux Begin et End de la route 66, une route qui est désormais fictive pour l'anecdote, mais qui débute et se termine historiquement à Chicago.
Cette troisième journée, celle du dimanche 5 décembre, est une journée un peu pluvieuse. Rien de très méchant et je peux vous dire que j'étais en tenue de combat et la journée débutera au passage par un petit déj à la boutique Nutella, le bar à Nutella. Il n'y en a que quelques-uns dans le monde, je crois savoir. Cette troisième journée, elle sera vraiment spéciale dans le séjour, sincèrement. Pourquoi ? Parce que j'ai appris plusieurs semaines avant de voyager que chaque année, il y avait une tradition à Chicago qui est unique au monde, qui est d'équiper, de décorer un bus, de le thématiser entièrement façon Noël, ainsi qu'un métro, enfin une rame de métro entièrement thématisée façon Noël. Et donc j'ai réussi à choper l'info, comme quoi chaque jour c'était une ligne de bus différente, et une ligne de métro différente. Et il se trouve que sur ce dimanche, la ligne de métro qui était concernée, c'était la partie qui fait le loop. Vous savez, la fameuse boucle. Ce qui veut dire que le métro, tu ne pouvais pas le louper. Et il y avait aussi des heures particulières, il fallait se renseigner avant sur internet, c'était pas si facile à dénicher, je pense. Oh marrant. Customer assistance is needed at the outer loop platform. Merry Christmas, everyone! Happy holidays! Customer assistance is needed at the outer loop. Et en une dizaine de minutes à peine, on arrive à trouver ce métro-là. Et quand on rentre à l'intérieur, c'est juste incroyable. L'ambiance, elle est géniale. Vous êtes accueillis par des lutins qui sont toutes et tous adorables. Et c'est super. On vous donne même des petits cadeaux, des petits sucres d'orge. On vous donne un petit pins de Noël City Egg. C'est trop marrant. Et donc là, vous sentez toute l'ambiance de Noël et j'étais comme un dingue à ce moment-là. Sincèrement, j'étais comme un fou. C'était juste génial. J'étais trop heureux, quoi. Et vraiment, si un jour vous décidez d'aller à Chicago en période de Noël, comme ça, que ce soit de fin novembre à début janvier, dites-le moi, écrivez-moi et je vous dirai comment on peut trouver ce métro-là. Parce que c'est vraiment, vraiment un truc à faire. Il y avait quasiment pas de monde dans ce métro. Peu de gens qui étaient au courant, peu de gens qui chassaient, j'imagine, ce métro. Mais c'est juste fou. Et c'est tout entièrement gratuit. Bon, sauf que vous devez payer évidemment le billet pour monter à bord du métro. Mais comme on avait l'Aventura Card, qui permet, je vous le rappelle, d'avoir une semaine de transport illimité, eh ben c'était bien plus simple. Après plusieurs heures de balade et un repas du midi, cette fois sauté, oui, la nuit tombe déjà, et nous nous retrouvons sur la partie haute de Michigan Avenue, ou Magnificent Mile, qui est un peu l'équivalent des Champs-Élysées. Ici, on retrouve de nombreuses boutiques, certaines très prestigieuses, et les décorations ne manquent pas, vous le voyez sur ces images. Et c'est encore une fois l'occasion d'admirer l'architecture attrayante de la ville, et notamment la Chicago Water Tower, le deuxième plus vieux château d'eau américain. Oui, un château d'eau, mesdames, messieurs, de style néo-gothique plus précisément, construit en 1869. Il est juste sublime. Et d'ailleurs, on en profitera pour faire un tour par la Water Tower Place, qui est le centre commercial qui se trouve juste en face en fait, de la tour du château d'eau. Bon là, pas grand chose à faire pour être honnête, c'est des boutiques ultra luxueuses et tout, donc pas trop les moyens de s'acheter quoi que ce soit. Mais je vous avoue que c'était quand même un bon refuge parce qu'il pleuvait pas mal à ce moment-là d'abord, avec un vent qui s'était levé et tout, donc c'était plutôt pas mal de se réfugier là, voilà, c'est sympa. Et puis en plus, du coup, il y avait une décoration de Noël en prime. Mais voilà, vraiment dans cette ville, tout est à filmer, tout est magnifique. Là, je suis sous le charme totalement, complètement conquis par la ville. Les décorations sont juste incroyables, elles sont partout, vraiment, même quand tu t'aventures un peu plus loin dans les ruelles et même bien plus loin que le centre-ville, là aussi il y aura des décos, c'est juste assez dingue. Alors il faut savoir que sur les 2 premiers jours et demi du séjour, je n'ai quasiment pas pris en fait les transports en commun, mais il y a quand même 45 km de marche, 40 km de marche au compteur, donc je peux vous dire que ça en fait des endroits visités, mais les transports en commun, on va les solliciter, je vous raconte tout ça dans une prochaine vidéo les amis. Je vous quitte là-dessus sur cette première partie avec une dernière timelapse et quelques images de cette ville magnifique de Windy City, Chicago, et à très très vite pour une deuxième vidéo où il va se passer encore plein
plein de choses. N'hésitez pas, si vous avez évidemment des questions, à les poser en commentaire, à donner vos réactions, si vous voulez avoir des conseils aussi de voyage ou quoi, si un jour vous voulez aux États-Unis ou plus particulièrement à Chicago, je serais ravi de vous aider, de vous donner des conseils. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour le référencement, commenter aussi la vidéo, je vous l'ai dit, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait les amis. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous embrasse.